Josiane Balasco, vous venez de réaliser un nouveau film qui s'appelle Demi-sœur. Alors, un film qui se veut être une comédie, mais pas que. Parce que finalement, j'ai un peu tiré ma petite larme, parce que c'est un film qui est touchant. Donc je pense que ce film va toucher beaucoup de gens, même si on rit beaucoup. Alors avec une personne qui, on peut dire, différente. Et c'est ça qui vous a... disons vous aussi ému de rencontrer cette personne-là? À vrai dire, j'ai été très étonnée parce que j'avais écrit, bon, il y a des moments, je savais qu'il serait émouvant dans le film, mais je ne pensais pas que le film serait aussi émouvant, aussi touchant, que le personnage serait aussi touchant. Mon personnage, qui est Nénette, qui est une femme de 60 ans, qui a 6-7 ans d'âge mental, avec une coupe au bol et les cheveux gris, pour moi, elle me faisait rire parce que je la jouais comme normale, comme une petite fille, et je me suis rendu compte dans les projections, les premières projections avec des amis, que il y avait un côté émouvant que je n'avais pas décelé parce que j'étais dans le personnage. Et le contraste avec Michel, effectivement, avec Michel Blanc, apporte la comédie, mais il y a aussi beaucoup d'émotions parce qu'elle ne fait que l'aimer. Lui, il la rejette en permanence, il n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. Et puis elle croit, elle a retrouvé son frère, elle qui est orpheline, a retrouvé son frère, donc c'est très important pour elle. Et tout cet amour qu'elle donne, sans malice, sans rien, une grande candeur, je pense que c'est ça qui est émouvant. Vous l'aimez ce personnage? Ah, moi je l'aime beaucoup, Nénette. Je l'aime beaucoup parce il n'y a que du bon dans Nénette. Alors parfois elle boude, parfois elle fait des colères, elle peut crier très fort aussi, elle peut bouder, mais comme les enfants, c'est-à-dire que ça passe très vite. Alors pour donner donc la réplique, c'était logique que vous ayez quelqu'un qui vous suive depuis longtemps, avec le Splendide, avec qui vous avez beaucoup joué. C'était obligatoirement un membre de la bande. Il s'est trouvé que j'ai pensé à Michel parce qu'il est très bon, parce que c'est un merveilleux acteur. Qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Michel Blanc et moi, on a joué des pièces ensemble, on a joué quelques films, et puis il y a très longtemps qu'on n'avait pas été réunis. Et j'avais vraiment envie de lui offrir un rôle où il pouvait montrer toute l'étendue d'abord de sa palette comique, parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas travaillé un rôle. Et là, dans le film, il peut être vraiment drôle. Par moments, moi, il me faisait pleurer de rire. Et puis aussi l'émotion. Et pour moi, c'était bien évident que mon demi-frère, c'était Michel. Alors vous avez un ton de jeu qui, je pense, a été difficile à créer, oui, parce oui. que on ne vous reconnaît pas finalement. Non, moi je me reconnaissais pas. Je crois que c'est un des rares rôles où, même en voyant, m'ayant vu 1000 fois sur la table de montage, je savais pas c'était une personne qui n'était pas moi. Et c'était bien parce que c'était Nénette, c'était pas moi. Et puis le jeu, j'ai jamais joué comme ça, parce que jouer comme un enfant, ça demande une concentration et une énergie. Parce que les enfants, on sait ce que c'est si on a des enfants, c'est qu'ils sont plus forts que vous. Donc, quand ils pleurent, quand ils veulent quelque chose, quand ils font la tête. Donc il fallait que Nénette ait cette énergie dans le jeu. Et Michel parfois me disait, mais on n'a pas joué comme ça depuis le cinéma muet, Josiane. C'était à la fois une boutade, mais c'était à la fois vrai, parce elle fait passer toutes ses émotions par son visage, quoi. Lui, Michel Blanc, par contre, il a deux facettes, lui, parce que on va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que... on en parle aussi dans la bande-annonce. C'est vrai qu'il lui, qui est au départ est un type absolument odieux, misanthrope, narcissique, égoïste, enfin qui vit tout seul, va d'un seul coup se transformer d'une minute à l'autre grâce à un produit chimique que sa sœur croit être des sucrètes et qu'elle met dans son café, et il va devenir un type épatant, aimant tout le monde, heureux de vivre, avec une empathie envers les autres, aimant sa sœur, ne voulant plus s'en séparer, le temps de l'effet de cette drogue, c'est-à-dire quelques heures. Et l'effet des drogues change justement quelqu'un. Est-ce que justement vous avez un regard sur ça, sur comment les drogues sont utilisées aujourd'hui? Parce que finalement ça lui fait prendre conscience. Il prend conscience grâce à ça. Je veux dire que c'est pas seulement l'effet de la drogue qui le fait prendre conscience. Voilà. C'est la descente de la drogue, parce que pendant 5 ou 6 heures, il fait des bêtises, il est drôle, il dit la vérité, il ment pas, il est heureux, il aime tout le monde, il s'amuse comme un enfant, mais aussi quand ça descend, à sa descente, il va perdre tout ce qui fait sa vie. Mais peut-être c'est justement cette vie qu'il aimait pas vraiment. Il va perdre son fils va l'envoyer balader, on va lui retirer il va perdre sa pharmacie parce qu'on pense qu'il fait du trafic de drogue. Enfin, il va aller même jusqu'à vouloir en finir. Et donc, je pense que c'est cette évolution quand il va s'apercevoir que sa sœur est toujours là, finalement, à ses côtés. Mais c'est la descente qui va être pour lui apporter plus d'expérience que la montée. Il y a toujours des moments dans la vie où on devient plus lucide. C'est un peu ça aussi, c'est que lui, c'est une lucidité. Théoriquement, en vieillissant, on devrait avoir plus de lucidité, plus de compréhension, disons de sagesse.
théoriquement. C'est-à-dire être moins accro à des choses, moins en vouloir aux gens, relativiser ce qui vous arrive, parce que bon, on avance dans la vie et voilà, et on sait bien que la vie a un terme, donc profitez plus de la vie et des gens qui sont autour de vous. Alors notre émission s'appelle Ciné Comptoir. C'est une rubrique de l'émission complète qui s'appelle Ciné Spectateur. Vous avez des souvenirs de comptoir, vous? Ah ben moi je suis né dans un bistrot. Je suis né dans un bistrot. Ben oui, souvenirs de comptoir depuis l'âge de 5-6 ans. Mes parents avaient un bistrot, donc j'ai des souvenirs de vrais comptoirs avec des vrais mecs au comptoir qui prenaient le café Calva le matin, oui. Puis après j'ai fait la pièce Nuit d'ivresse, enfin, mais qui se passe à moitié dans un bistrot. Mais c'est vrai que le comptoir c'est un théâtre, un bar c'est un théâtre, avec des gens qui rentrent et le metteur en scène derrière qui est le patron, qui organise tout et tout ça. C'est une source d'inspiration? Ah oui. Vous avez gardé ça tout le temps? Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas les personnalités qui viennent dans un bistrot de province, de Paris, de banlieue, enfin, qui soit pas un grand bistrot, un petit bistrot, c'est des habitués, qui ont leurs habitudes, qui font leurs entrées et qui ont toujours des choses à raconter. Ils racontent leur vie, les gens, bistrot. En tout cas, vous nous racontez de belles histoires. Merci. On continue, on espère que ça continue encore longtemps. Moi j'espère aussi que j'en trouverai. Le problème c'est de trouver des idées. C'est fatigant. De quoi? D'être devant, derrière la caméra. Ouais, celui-là c'était fatigant parce que j'étais de tous les plans, pratiquement. Alors que les deux précédents, Cliente et L'ex-femme de ma vie, j'avais des rôles plus ponctuels. Ça veut dire qu'il faut plus de préparation. Plus de préparation, plus de concentration pendant. Voilà, c'est. En tout cas, vous nous faites plaisir, c'est l'essentiel. Merci. J'espère que le public vous rendra. Jusqu'à présent, dans ce film, dans les villes où on a présenté le film, l'accueil a été extrêmement chaleureux. Merci Josiane Basco. Merci. Donc Demi-sœur qui sort le 5 juin. Merci. Merci.